ton nom est merveilleux. Tu m'as donné le royaume, tu m'as donné la vie éternelle. Ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné, je vois Dieu. Les marques que je voulais, tu m'as donné le ministère. Ce que les hommes n'ont pu faire, il a. Ce que les hommes n'ont pu faire, il a. Ce que mes diplômes n'ont pu faire, il a fait pour moi. Ce que ma beauté n'a pu faire, ce que l'argent n'a pu faire, il a fait pour moi. Il a fait. Shalom, 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 peuple de Dieu. Encore, je vous souhaite un très bon début, un bon début de mois de novembre, le mois de la ressuscitation, le chiffre 11. 11, les ouvriers de la 11e heure. Bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, la semaine passée, nous avons parlé, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, bien aimé, mais dans la gloire de Dieu, nous avons besoin d'un élément clé dans la vie d'un chrétien qui est la foi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Mais la foi commence par l'invisible, bien-aimé. La Bible dit, ce que tu dis, Job dit dans la parole de Dieu, ce que tu dis, c'est ce qui t'arrive. C'est ce que tu penses qui va arriver. Tu penses que tu es grand, tu serais grand. Avant de passer au vif du sujet, nous allons prier dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Père, au nom de Jésus, je te rends grâce pour ce nouveau jour. Je bénis ton Saint-Nom. Je te célèbre aux anneaux plus hauts des cieux. Sois magnifié, sois exalté. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'élévation. Merci pour ce nouveau mois. Merci pour ce nouveau jour, une nouvelle semaine, un nouveau départ. Seigneur, viens recevoir toute la gloire, l'élévation. Mon âme te bénit, mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Père, je te rends grâce pour ce nouveau jour. La terre est ton marchepied, le ciel est ton trône. Je veux te dire merci pour le renouvellement des pensées, renouvellement de tout, Papa. Ce matin encore, tu as renouvelé nos pensées. Tu nous donnes des idées belles et glorieuses pour l'avancement de ton œuvre. Père, bénis ma soeur, bénis mon frère. Dispose son corps, son âme et son esprit à cette parole ce matin. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. In Jesus name we pray. Amen. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable parce que la foi est un élément clé. La foi, c'est la monnaie. La foi, c'est le langage. Bien-aimé, aujourd'hui, nous allons parler de la foi. La foi commence par l'invisible. Le thème, c'est la foi commence par l'invisible. Lisons Hébreux 11, le verset 1 à 4. Vous êtes au ministère de la victoire. Je vous souhaite à tous la bienvenue au ministère de la victoire. Alors nous allons lire, bien-aimés. Ouvrez vos Bibles, nous allons lire. Au ministère de la victoire, c'est la parole de Dieu. Oui, bien-aimés, nous allons lire Hébreux. Je dis, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, on va lire le verset 1 à 4. Si vous êtes, je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare dans Hébreux 11, le verset 1 à 4. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Au verset 2, il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste,
Dieu approuvant ses offrandes et c'est par elles qu'ils partent encore, quoique morts. Amen. Le verset 5 va nous dire, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé et pour qu'il ne vive moins la mort. Bien aimé, c'est par la foi. Alors la foi commence par la foi. C'est quoi? Que tout ce qui est visible vient de l'invisible. La première des choses, nous devons comprendre que la foi, c'est de croire. Même quand on veut faire une délivrance, une guérison, parfois tu pries pour quelqu'un qui est malade, il dit Amen, Amen, mais après il ressent la douleur, il ne comprend pas que non. Tout commence par l'invisible avant d'aller dans le visible. Alors bien aimé, déjà tout est spirituel avant d'être physique. Alors qu'est-ce qui va se passer? La foi, c'est de croire que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Je dois déjà croire que ça vient de l'invisible. Alors la foi commence par notre imagination. Dieu a créé la pensée pour un but. Dieu crée notre pensée. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas. Mais parfois dans nos pensées, il y a un langage qui se passe. Alors c'est notre imagination. Donc la foi commence par notre imagination. Dieu a créé la pensée pour un but. Par exemple, nous allons voir que le rêve est le début de la réalité. Dieu dit à Abraham, regardez les étoiles et imagine, c'est ta maison. Alors bien aimé, comment le Seigneur va dire à Abraham, regarde là-bas, c'est les étoiles, c'est ta maison. Abraham doit avoir les pensées, qu'il se retrouve. Il y a beaucoup d'étoiles. Alors il est le père de la multitude, mais tout se passe par la foi. Alors mon frère, ma soeur, imagine que c'est dans la maison et tout se passe par la foi. Ta pensée est le circuit qui attire les bonnes ou les mauvaises choses. Parce que j'ai dormi la nuit, j'ai pensé, tout ce qui arrive, parfois c'est ta pensée qui attire. Si tu penses de bonnes choses, tu n'auras que de bonnes choses. Tu penses de mauvaises choses, tu n'auras que de mauvaises choses. Qu'est-ce que ta pensée attire? Alors bien aimé, comme je disais, la pensée est le circuit qui attire les bonnes ou mauvaises choses. La réalité peut être changée, mais à travers ta pensée. Oui, et comment ça va se passer? Il y a un autre élément qui va entrer en jeu, l'espoir. Alors lisons Acte 14. Acte chapitre 14 au verset 8 à 10. On va le lire. Acte des apôtres. Acte. On parle ce matin de la foi, bien-aimé. Tu as beaucoup reçu des messages, des prophéties, des prières. Mais à un moment, tu constates que tout ce qu'on a dit ne marche pas. Certains même vont changer des églises, changer des choses. Non, bien aimé, le problème, ta foi, est-ce qu'elle en marche? Est-ce que ta foi est active? Est-ce que ta foi triomphe? Est-ce que? Alors, bien aimé, Acte chapitre 14, du verset 8 à 10. On va le lire au nom de Jésus. Vous pouvez lire tout le chapitre Acte 14 pour mieux comprendre. Mais nous, on va lire le verset 8 à 10. Je lis au nom de Jésus. À Lystre se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Amen. Alors bien aimé, vous voyez, là c'est la foi pour être guéri. Il a seulement écouté. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est ce que tu entends. Qu'est-ce que tu as entendu? Il a entendu que Dieu guérit, qu'il est le médecin par excellence. Il dit, par ces messieurs, nous sommes guéris. Alors, il a entendu ce monsieur, dès qu'il a entendu, là, il s'est fait, il a dit, lève-toi. Et le monsieur s'est mis sur ses pieds, il a commencé à marcher. Ça peut être toi qui as un problème de stérilité. Mais la Bible déclare en Israël, il y a point de femme stérile. Mais quel est le message que tu as fait? Quelle est la résolution que tu as prise? Est-ce que tu vis comme une malheureuse? Est-ce que tu penses que tu es stérile? Est-ce qu'il y a une différence entre l'information et la révélation? Mais quand on a la foi, on croit à la révélation et non à l'information. Parce que l'information vient te dire tu es malade. Mais la révélation dit Christ est mort afin que tu sois guéri. Alors tu marches par la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé. Alors, la foi s'est passée. Et le Messie avait une ferme assurance. Vous voyez, Jésus décrit la foi là-bas. Il a juste entendu.
Il a suivi l'apôtre parler. Il a juste entendu. Il a suivi l'apôtre parler. Dès qu'il a suivi l'apôtre parler, il a eu la foi. Une ferme assurance qui peut marcher. C'est la foi qui déclenche ton miracle. C'est la foi qui déclenche tes choses. C'est la foi qui déclenche quelque chose dans ta vie. Donc quand tu as la foi d'une ferme assurance, une démonstration de quelque chose que tu espères, il a espéré et il a cru. Et la foi a décrit ce qu'il pouvait voir. Et par la foi, il a décrit, il a allé au-delà de notre entendement. Oh mon Dieu, my God, quelle foi. Et la Bible dit, l'apôtre lui dit, sur tes pieds, lève-toi. Vous avez vu par exemple le paralytique à la piscine. Il dit, je n'ai personne pour me jeter quand l'eau s'agite. En fait, il lui a manqué quoi? Il avait besoin qu'on agite de l'eau pour qu'il soit guéri. Ou il avait une foi qui commençait par l'invisible. Le but, c'est qu'il était déjà devant l'eau. Mais est-ce qu'il avait la foi d'avancer? C'est là où Jésus se souvient, lui dit, prends ton lit et marche, bien-aimé. La foi commence par l'invisible. Alors, Jésus a décrit la foi. Nous avons encore notre verset dans Marc 11, 23 à 24. Nous allons le lire. Bien-aimé, nous allons le lire. Marc chapitre 11, 23. Marc 11, 23 à 24. La Bible dit, listen. Au verset 22, il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point de son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il doit croire que ce qu'il dit va arriver. Bien aimé dans le Seigneur, la personne doit croire que ce qu'il dit va arriver. Alors la foi se passe, c'est une ferme assurance. Alors il a cru, il croit que ce qu'il dit, ce que je dis, je l'ai déjà reçu. Je commence à l'imaginer. Je vais amener l'invisible à la visibilité. En quelque sorte, la chose serait palpable. Au verset 24, la Bible déclare, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez, tu dois croire que tu as reçu ton mariage, tu as reçu tes diplômes, tu as reçu ta santé, tu as reçu ton miracle. La foi manifestée développe l'écoute. Le monsieur a développé son écoute. À travers son oreille, il a obtenu sa guérison. La foi, nous avons vu la femme à la perte de sang. Elle a dit, si je pouvais seulement toucher son vêtement. Le problème de la femme, ce n'était pas Jésus. Non, elle avait une foi. Que dans le vêtement se trouvait sa guérison. Quelle est ta foi ce matin, mon frère? Quelle est ta foi, ma soeur? Elle avait la foi. Sa foi a parlé à travers le toucher. Si je pouvais seulement toucher le vêtement. Elle a touché le vêtement et elle a retrouvé la guérison. Mais quelle est ta foi ce matin? Eh bien aimé, la foi, elle a eu la guérison, bien aimé. Elle a retrouvé. La femme a la perte de sang. Vous connaissez cette histoire de cette femme. Elle a trouvé. Quelle est ta foi devant la situation à laquelle tu traverses? Même devant une délivrance. Si tu commences, tu es dans tes émotions, ça ne marche pas. Tu commences un programme de prière. Tu es dans tes... On m'a parlé, tu ne vas pas marcher. Ton problème maintenant, la pièce maîtresse, c'est la foi. La foi renverse les barrières. La foi chasse le doute. La foi te fait croire. Si je suis là ce matin, c'est pas la foi. La foi te fait avancer. La foi amène. Vous voyez les personnes qui ont inventé, comment on l'appelle, l'avion, beaucoup d'autres appareils. Il a imaginé qu'un avion ressemble, l'oiseau, appareil volant. Dès qu'il a imaginé l'oiseau qui s'envole, mais il a fait son dessin. Et aujourd'hui, on parle d'avion. Tout c'est par la foi. C'est la foi, bien-aimé. La foi déclenche des miracles. La foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu veux te marier, ma soeur, commence à te comporter déjà comme une femme mariée. Il y a des heures auxquelles tu ne peux plus entrer chez toi. Il y a l'attroupement auquel tu ne peux plus
mettre. Il y a les langages qui ne peuvent plus sortir. Il y a même le téléphone qui doit être soigné, propre. N'attends pas le mari pour venir effacer, enlever le code ou pour venir effacer les noms des non bien-aimés. Commence déjà par la foi, toi-même à te civiliser. À force de civiliser, à force d'arranger ta vie, de soigner, quelque chose se passe. Tu es malade. Cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, Jésus a pleuré devant l'incrédulité. Le manque de foi crée l'incrédulité. Va te marier. Si tu étais là, il ne mourrait pas. Ils n'ont pas eu là. Il avait dit, cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Alors ça veut dire, derrière la mort, derrière cette maladie, derrière cette situation, il y a la gloire de Dieu qui va se passer. Mais comment faire? Il fallait garder la foi. Alors bien aimé, c'est pourquoi quand Jésus pleura, il est arrivé détaché des lieux, mais parce que le peuple était dans l'incrédulité. Peut-être tu es dans l'incrédulité pour une situation à laquelle tu traverses. Tu es dans l'incrédulité. Tu as un document, un dossier que tu attends, une situation, un papier qui ne vient pas, un mariage qui n'aboutit pas, les choses qui ne marchent pas. Tu as changé beaucoup de choses. Reviens à Jésus. Demain serait trop tard. C'est maintenant, il frappe à la porte. Bien aimé, au ministère de la Victoire, nous avons 2 cultes. Là, c'était le culte en ligne ce matin. Là, bien aimé, nous allons aller maintenant sur Zoom. Nous allons aller sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. Ce message de ce matin, c'était la foi. Ne le garde pas. Partage. Vous pouvez vous abonner sur ma page YouTube. Vous pouvez vous abonner sur TikTok, sur Instagram, Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Que je vous souhaite une excellente semaine. Merci mon frère. Merci ma soeur. Sois abondamment béni. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il te faut la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. La foi, c'est le langage. La foi chasse la peur. La foi te rassure. La foi, tu fermes assurance. Une démonstration. La foi parle. La foi marche. La foi agit. La foi guérit. As-tu la foi? As-tu la foi, mon frère? As-tu la foi, ma soeur? Il faut que tu aies la foi pour cette situation, pour ce moment, pour cet instant, pour ce nouveau mois de novembre. Tu dois le commencer à partir d'aujourd'hui dans la foi. Pas de doute. Peu importe l'humiliation, peu importe les rejets, peu importe les moqueries, peu importe les accusations. Ton problème, c'est la foi. Et la foi. Stay blessed. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Vous cherchez une maison de prière, n'hésitez pas à nous écrire. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche et un bon début de semaine. Merci. Je vous aime tous, mais Jésus-Christ vous aime plus. Il a donné sa vie pour toi. Alors mon frère, ma soeur, n'en discute pas. Alors mon frère, n'endurcis pas ton cœur, c'est maintenant l'occasion de lui donner ta vie, ouvre-lui les portes. Si tu entends sa voix ce matin, tu as douté des moments, des circonstances de la vie, ne regarde pas ce que tu vois, mais si tu as commencé à penser que je suis déjà guéri, peu importe la douleur, tu es guéri. Si tu as pensé que je suis enceinte, peu importe le diagnostic des hommes, tu porteras ton enfant. Si tu as pensé que je suis marié, peu importe les circonstances qui se passent, peu importe ton âge avancé, peu importe ce que tu vois, ça va s'accomplir. Job dit, c'est ce que tu dis, c'est ce qui arrive. C'est ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Yahweh, mon nom est chocolat.